ils sont probablement les seuls à y avoir pensé. Les expériences des artistes anglais John Wood et Paul Harrison naviguent entre pabette et burlesque. Pour ces Laurel et Hardy de l'art contemporain, éprouver la gravité ou la géométrie dans l'espace est une question qui mérite qu'on s'y penche. On explore le monde avec nos corps. C'est pas forcément un truc conceptuel. C'est plutôt... Qu'est-ce qui se passe si j'escalade ce mur? Est-ce que je peux grimper en haut de cet arbre? En devenant adulte, certainement pour de bonnes raisons, on cesse d'explorer le monde de cette façon. Pour nous, ça a toujours été la meilleure manière de travailler. Observer toutes ces choses évidentes qu'on a arrêté de faire. Le hic, c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants pouvaient le faire, parce que s'ils tombent d'un mur, ils rebondissent. Nous, si on tombe du mur, on se casse un truc. Ça fait maintenant un quart de siècle que les deux cerveaux se cassent la tête à imaginer des performances culture bidonnantes. C'est dans le quartier historique des Dockers de Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre, que John et Paul ont leur atelier. Dans ce hangar qui abrite plus de 70 artistes, le binôme a pour voisin de palier les créateurs de Wallace et Gromit. Depuis 2012, John et Paul tournent ici leurs vidéos qui ont eu les honneurs de la Tate moderne de Londres et du MoMA à New York. Chaque performance suit un protocole bien huilé. Dessin, maquette, puis tournage. Pour fêter l'arrivée de l'équipe de Trax, Wood et Harrison nous font la surprise de réaliser une performance rien que pour notre caméra, qu'ils ont préalablement placée au millimètre près. Action, ça tourne. Pas rond. Yeah, okay. Yeah. Get it? So we'll go like... Yeah, this, and then... Yeah. You only need, like, what, a couple of seconds of each, yeah. Okay, you ready? Yeah. Okay. Go. Yeah. Okay. Am I out of shot there? Okay, that's a good thing. On travaille sur le rectangle formé par l'image, ce qui se passe à l'intérieur du cadre et ce qui se passe à l'extérieur. Quelles sont les choses qu'il traverse? C'est autant du Samuel Beckett que de la réalisation de films. John et Paul ont l'amour du risque, comme dans cette performance intitulée Three-Legged, trijambiste, où ils se font canarder par un lance-balles. À la manière de leurs aînés, le duo d'artistes Gilbert et Georges, les deux performeurs conservent leur flegme britannique dans les situations farfelues. Et parfois, comme dans ce van qui roule à vive allure, l'expérience fait des dégâts. Wood se brise le cou. On doit parfois expliquer ce qu'on fait aux enfants. J'ai une fille et j'ai dû lui expliquer ce qu'on faisait. Très longtemps, elle a cru qu'on était des espions, parce qu'on n'arrêtait pas de voyager pour participer à des expositions. Elle disait, t'es pas un artiste. En fait, on enquête sur le monde qui nous entoure. Mais on essaie de comprendre comment les choses marchent. On les démonte, on les remet ensemble pour comprendre ce qu'est un être humain qui interagit avec l'architecture et les objets qui l'entourent. Né en 1966 dans les Midlands d'un père ingénieur et d'une mère au foyer, Paul Harrison fait la connaissance de son alter ego, John Wood, également fils d'ingénieur et de 3 ans son cadet, à l'établissement d'études supérieures de Bath. Ensemble, ils y étudient l'art et esquissent leur premier croquis. En 1993, ils réalisent leur première performance, board, planche, une vidéo de 3 minutes qui les fait sortir du bois. Quand tu regardes nos tout premiers dessins,
On est des bonhommes bâtons mal dessinés. Alors on s'est dit très bien, on va être ces personnages bâtons. Il n'y a pas d'émotion, on est complètement interchangeables. Après 10 ans d'expérimentation corporelle et loufoque, John et Paul sortent du cadre. En 2004, ils créent Notebook, un film de 49 minutes dans lequel les objets tiennent la vedette. Les choses sont fantastiques. Le moindre truc est incroyable. Que tu le touches, ou simplement le fait de dessiner une ligne sur une feuille de papier. Si tu lances 10 balles de tennis en même temps et qu'elles tombent ensemble, ça crée une ligne qui bouge en l'air. C'est vraiment magnifique. Toutes ces vidéos peuvent être vues comme un seul travail. À la fin, quand on fera notre dernière vidéo, ça formera une encyclopédie de notre représentation du monde. Ça prend du temps de les faire et on est un peu lent. On en a fait combien? 59. 59. Pour John et Paul, pas besoin de décrocher la Lune. La beauté se trouve dans les petites choses du quotidien. Un constat qu'ils mettent en scène avec Bored Astronauts on the Moon, un film où ils incarnent 2 astronautes qui s'ennuient secs. Après tout, à quoi bon escalader des montagnes puisqu'arrivé en haut, il n'y a rien d'autre à faire que de redescendre?